Bonjour les CP, bienvenue dans cette vidéo de lecture Taoki. Encore une fois, nous allons continuer ce que nous avions commencé vendredi dernier, c'est-à-dire la séance Il était une fois. C'est le jour numéro 2. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mars. Vous allez pouvoir l'écrire dans vos cahiers du jour, en faisant bien 3 points à la marge et sauter une ligne, 5 points en partant de la marge. J'ai oublié de vous dire, ça paraît important, ne faites pas une nouvelle page tous les jours, en fait. Vu que là, il y a en gros seulement une petite phrase de copie tous les jours ou une petite dictée, à chaque fois, vous sautez une ligne et vous reprenez juste en dessous. Sinon, votre cahier, il va être plein trop rapidement. Donc, 3 points de la marge, vous écrivez lundi 23 mars. On saute une ligne à 5 points de la marge, on écrit copie. Faites pause quand vous êtes prêts, on passe à la suite. Je vais vous afficher 4 phrases à l'écran. Essayez de les lire tout seul, faites pause, prenez votre temps et quand c'est bon, reprenez la vidéo. Si c'est un peu compliqué, on va les lire ensemble de toute façon après. Voici les phrases. Faites pause, lisez-les et on fait ensemble après. Si tu as eu le temps de lire les phrases, on va les reprendre ensemble. La première, c'est... Excuse-moi, je cherche mon surligneur. Voilà. La première, c'est « Vous grimpez dans l'arbre ». Vous grimpez dans l'arbre. Vous préparez un flan. Vous préparez un flan. Un flan, c'est un gâteau tout mou qui est fait avec des œufs. Voilà. Un dessert plutôt, pas un gâteau, c'est un dessert. Vous coupez des pommes. Vous coupez des pommes. Vous plantez un arbre. Bon, alors, je vais effacer mes petits traits et puis on va réfléchir un petit peu à ces phrases. Excuse-moi, je gomme. Voilà. On va réfléchir à ces phrases et je vais vous poser des questions. La première phrase. Vous grimpez dans l'arbre. Essayez de répondre à mes questions. Qui est-ce qui grimpe dans l'arbre? C'est... Qui est-ce qui grimpe dans l'arbre? C'est vous. Je vais le souligner en bleu. C'est vous qui grimpez dans l'arbre. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils sont en train de grimper. Vous grimpez dans l'arbre. C'est l'action que vous êtes en train de faire. Vous grimpez dans l'arbre. Deuxième phrase. Vous préparez un flan. Qui est-ce qui est en train de préparer un flan? C'est vous. Vous préparez un flan. Vous, tous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous préparez. Je le souligne en rouge. Troisième phrase. Vous coupez des pommes. Qui est-ce qui est en train de couper des pommes? C'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous juste couper. C'est l'action. Avec les CE1, vous vous souvenez, on travaille souvent en mimant les verbes. Et bien là, voilà, ce qu'on peut mimer, c'est couper. Et enfin, dans la dernière phrase, vous plantez un arbre. Qui est-ce qui est en train de planter un arbre? C'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de planter. Alors, juste pour que vous le sachiez, tout ce que j'ai souligné en bleu, c'est ce qu'on appelle un sujet. C'est le sujet de la phrase, c'est celui qui est en train de faire. Vous,
j'écris sujet. Ce que j'ai souligné en rouge, c'est ce qu'on appelle les verbes. C'est l'action qui est en train de se passer. Si on regarde un petit peu mieux les phrases, et c'est ça qui compte pour aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'on a vous, le verbe se termine en EZ. Quand c'est vous qui faites quelque chose, là, ça va se terminer par EZ. Vous grimpez. Vous préparez. EZ. Vous coupez. Vous plantez. Je vais réutiliser les diapositives que j'avais utilisées avec les CE1. Je vous avais dit d'ouvrir l'oreille quand même quand je leur avais fait cette leçon-là. Là, on va essayer de faire la différence entre le « nous » et le « vous ». Alors, là, il y a plein d'enfants qui sont tous ensemble et qui sont en train de dire quelque chose à propos d'eux. On va regarder ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent « nous crions fort ». Et oui, parce qu'ils sont tous en train de crier et ils parlent pour tous ceux qui sont avec eux. Et ils disent « nous crions fort ». Ils sont ensemble. Cette fois, on a la maîtresse qui regarde, ou une dame qui regarde un groupe d'enfants, dans ce sens-là, et qui leur dit à eux « vous criez fort ». Elle leur parle à eux tous ensemble. Du coup, elle leur dit « vous ». Nous allons faire à présent une petite dictée avec ce que l'on vient de voir. Sors ton cahier de brouillon, un critérium, une gomme, si tu n'en as pas au bout de ton critérium, et fais pause. Quand tu es prêt, on y va. Pour cette petite dictée, je vais vous laisser un modèle. Ici, regardez-le bien, il va vous servir pour écrire tous les mots que je vais vous dire. Regardez, on a vu qu'à chaque fois qu'on avait « vous », quand on parlait à un groupe de personnes, qu'on leur disait « vous », eh bien, le verbe, l'action, se terminait toujours par EZ. Vous criez fort. Moi, je vais vous dicter des mots où à chaque fois, je vais utiliser « vous » et un verbe qui se termine en « et ». C'est ce « et-là » qu'il va falloir utiliser dans vos verbes. Le « et » qui s'écrit avec E et Z. Si c'est compris, on peut y aller. Vous allez d'abord écrire, allez, je vais arrêter de dire vous, je vais dire tu. Tu vas d'abord écrire vous buvez. Vous buvez. Buvez. Fais pause si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas terminé. Vous buvez s'écrit comme ceci. On a d'abord le vous. Tu avais le modèle sur l'écran. Tu peux regarder si tu as besoin encore. Tu as le temps. Et ensuite, buvez. Le et est ici. Il s'écrit avec un E et un Z. Buvez. Le mot suivant, c'est vous riez. Vous, écris-le. Vous riez. 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 Et comme c'est vous, le et s'écrit comme dans l'exemple que j'ai mis. Vous riez. Fais pause. Si tu as écrit, voici la réponse. Vous riez. On a le vous, V-O-U-S, ri et le E et le Z. Allez, cette fois pour la prochaine, si tu ne l'as pas encore fait, essaie d'écrire le vous sans regarder le modèle. On y va. Ça va être vous dormez. Vous dormez.
D. Point dans le dos. Vous dormez. Vous dormez. Fais pause si tu as besoin. La réponse, la voilà. Vous dormez. On a le vous. Dormez. Le E et le Z qui accompagnent toujours le vous. Vous dormez. On continue. Les derniers mots à écrire, ils sont là. Ça va être vous écrivez. Vous écrivez. Le premier et, le écrivez s'écrit un E avec un accent. Attention au sens de ton accent. C'est vous écrivez. Écrivez. Fais pause si tu as besoin. Je te donne la réponse. Vous et, le premier et, c'était un E avec un accent aigu. Cri, V. Le voilà, le E et le Z qui vont toujours avec le vous. Pour la suite, nous allons reprendre les phrases que je vous avais écrites tout à l'heure sur l'écran. Les voici. La première, vous grimpez dans l'arbre. On a bien le vous et le EZ. La deuxième, vous préparez un flan. Toujours pareil, le vous et le EZ. Et enfin, vous coupez des pommes, vous, et le et qui fait EZ, qu'on écrit EZ. Alors, je vais associer une autre phrase. Je vais la lire pour vous. Il faut grimper dans l'arbre. Cette fois, le et de grimper, regardez, il s'écrit avec ER. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, dans il faut grimper dans l'arbre, si je vous demande qui doit grimper dans l'arbre, on ne sait pas en fait. C'est pas il, parce que là, dans il faut grimper dans l'arbre, c'est pas il qui doit le faire. Ça peut être toi, ça peut être nous, ça peut être tout le monde. Donc là, en fait, on dit que le verbe, il n'a pas de sujet. Grimper, c'est un verbe qu'on va dire tout nu, il n'a pas de sujet. On dit qu'il est à l'infinitif. Dans ces cas-là, il se termine par ER. On va faire la même chose avec la deuxième phrase. Vous préparez un flan. Je vais lire. Il faut préparer un flan. Si je vous dis, il faut préparer un flan, mais sans vous dire à qui je parle, vous n'allez pas savoir qui doit préparer un flan. Encore une fois, le verbe se termine par ER, on entend et, il faut préparer un flan. Le verbe est à l'infinitif et il se termine par ER. Troisième phrase. Vous coupez des pommes. Il faut couper des pommes. Bah oui, mais qui doit couper des pommes? On n'en sait rien. Le verbe n'a pas de sujet. Il est tout nu, à l'infinitif, et il va donc se terminer par ER. Pour pouvoir continuer, tu vas avoir besoin de ton manuel Taoki, de ton fichier Taoki, donc ton fichier d'exercice. Tu vas pouvoir l'ouvrir à la page 91, un 9 et un 1. On va regarder l'exercice numéro 6. Alors, regarde d'abord avec moi au tableau pour bien comprendre ce que tu vas devoir faire. Tu as des phrases qui sont écrites. On va les lire ensemble. La première, c'est « Je chante ». Je danse.
Il parle. Il écoute. Elle saute. Elle marche. On a des actions qu'on peut mimer. Par exemple, je chante. L'action qu'on mime, ça va être chanter. La 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 la. Ou alors, je danse. L'action qu'on peut mimer, c'est danser. Il parle. L'action, c'est parler. Donc tout ça, ça veut dire que ce sont des verbes. Regarde l'exemple que Taoki t'a mis tout là-haut. Je chante. On va mettre le verbe à l'infinitif. Ça veut dire tout nu et qui doit se terminer par ER. Ça devient chanter. C'est ce qu'on avait vu dans les phrases juste avant quand on disait il faut chanter. Il n'y a plus de sujet. Donc tu vas devoir réécrire tous les verbes en mettant la bonne fin. Je vais te faire le premier. Je danse. Ça devient danser avec un E et un R. Tu vas donc recopier les verbes en transformant le E de la fin en ER. Je te laisse travailler et on corrige ensuite ensemble. Si tu as terminé ton exercice, on va pouvoir regarder la solution. Je chante, c'était devenu chanter. Je danse, je te l'ai dit, ça devient danser. Il parle. Ici. Il parle. Ça devient parler. Il écoute. Ça devient écouter. Elle saute devient sauter. Elle marche devient marcher. Le son est dans le verbe tout nu s'écrit ER. On peut dire aussi le son est dans le verbe à l'infinitif s'écrit ER. À présent, nous allons lire les phrases du manuel. Si tu es sur un écran assez petit, comme un téléphone portable, va plutôt chercher ton manuel pour pouvoir suivre en même temps. Je te laisse regarder les phrases. Je te signale tout de suite les deux mots outils qui sont écrits en gros. Toujours. Toujours, c'est facile de s'en souvenir, il prend toujours un S. Toujours. Mais il ne se prononce pas, il est muet. L'autre mot outil, c'est le mot autre. Ce sont des sons qu'on connaît, qu'on a déjà vus, donc il n'y a pas de difficulté. Je te laisse lire, fais pause. Quand tu as terminé, nous allons reprendre la lecture ensemble. On y va pour lire ensemble. Lis en même temps que moi si tu peux. L'écolier, l'écolier, aime toujours rire. L'écolier aime toujours rire. Le jardinier, on prononcera plutôt le jardinier, plante un autre prunier. Le jardinier plante un autre prunier. Maintenant, tu vas t'entraîner à lire ces phrases de plus en plus vite avec un adulte si possible qui va à un moment donné pouvoir te chronométrer pour essayer de te faire baisser ton temps de lecture. Je te laisse faire pause et t'entraîner à lire vite. Maintenant que tu t'es entraîné à lire, nous allons travailler avec les deux mots outils. Je te le disais juste au-dessus, ce sont les mots autre. Le O s'écrit A-U, comme dans un seau. Et le deuxième mot outil, c'est toujours. Et on n'oublie pas à la fin le S parce
parce que dans toujours, il y a toujours un S. Regarde bien ces mots. Quand tu seras sûr que tu les connais et que tu sais les écrire, tu regardes ailleurs et sans tricher, tu les écris sur ton cahier de brouillon, par exemple. Allez, je te laisse bien les regarder. Concentre-toi. Le O qui s'écrit A-U, TRE et toujours, on n'oubliera pas le S. Allez, quand tu es prêt, fais pause, écris-les, essaie de les écrire sans erreur. Et après, tu pourras vérifier. Pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de reprendre ton fichier. C'est l'exercice numéro... Ça m'apprendra à pas préparer. C'est l'exercice numéro 5. Voilà. Pour faire l'exercice numéro 5, tu vas devoir relier les points entre eux pour faire des phrases. Il va y avoir 3 phrases à faire. La première des choses à faire, évidemment, ça va être de lire les mots. Une fois que tu auras lu les mots, tu vas pouvoir emmener chaque mot à son mot qui est dans la colonne à côté pour faire à la fin une phrase. Essaie de réfléchir aux mots qui vont ensemble. Par exemple, le jardinier. Est-ce qu'on va l'emmener à le jardinier tourne, le jardinier on prie ou le jardinier va planter? Ça va être plutôt le jardinier va planter. Et ensuite, à toi de voir ce qu'il va planter. Est-ce qu'il va planter un prunier? Il va planter entre ou il va planter un goûter? Normalement, avec le sens des mots, tu vas réussir à faire les 3 phrases. Je te laisse faire pause, travailler et ensuite tu reprends la vidéo pour la correction. Hop, je gomme. Si tu as eu le temps de répondre et de faire tes phrases, nous allons corriger. Donc je te l'ai dit, le jardinier va planter, il va planter un prunier et un abricotier. Le jardinier va planter un prunier et un abricotier. L'abricotier, c'est l'arbre sur lequel poussent les abricots. Ensuite, le sentier tourne entre les rochers. Le sentier tourne entre les rochers. Ça t'a peut-être paru un petit peu bizarre, cette histoire de sentier qui tourne. Ça veut dire que en fait, le sentier, il passe entre les rochers. Il tourne entre les rochers. Et enfin, les écoliers ont pris un goûter dans la cour. Peut-être que tu t'es un petit peu trompé au fur et à mesure parce que tu te disais, tiens, après tout, les écoliers tournent. Parce que toi, ça ne te paraît pas bizarre que tourne se termine par un E. Bon, en fait, ça aurait dû se terminer par ENT. Mais peut-être que tu t'es dit, les écoliers tournent, mais après, tu as dû être coincé. Donc, parce que le sentier ne pouvait pas, ont pris un goûter dans la cour, ça ne marchait pas. Bon, j'arrête mes explications parce que je pense que je ne suis pas claire. Voilà, en tout cas, la bonne réponse pour faire les phrases, c'est celle que je viens de te mettre sur l'écran. Je te remets la grande image de la leçon de Taoki. Tu vas faire pause et puis tu vas essayer de te souvenir de tout ce qu'on avait dit la première fois sur ce que tu vois, qui est là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Essaie de faire le plus de phrases possible et ensuite on pourra lire l'histoire de Taoki. Si tu t'es bien souvenu de ce qu'on avait dit sur la grande image, tu peux commencer à lire l'histoire de Taoki. Prends ton temps et ensuite nous la lirons ensemble. Allez, si tu as réussi à lire tout seul, ou si tu as au moins essayé, nous allons à présent lire ensemble le texte. Essaie de lire en même temps que moi. Je vais aller doucement. Et c'est parti. Le chalet est éclairé par les flammes
de la cheminée. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Je change de couleur. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Ah bah, la dernière fois, on avait dit qu'on ne savait pas quand se passait la scène. On avait dit que c'était soit le soir, soit l'après-midi, au goûter. Et bien là, du coup, ça y est, on peut répondre à cette question. C'est avant d'aller se coucher. Ça veut dire que cette scène se passe le soir. Alors, Taoki raconte un conte de chez lui. Chez lui, mais oui, Taoki, il n'habite pas sur Terre comme nous normalement. C'est un dragon, c'est donc un personnage imaginaire des contes de fées. Ça veut dire que chez lui, les choses ne sont pas tout à fait comme chez nous. Je continue. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Un chaperon, c'est quelque chose qu'on met sur la tête, c'est comme une capuche, un capuchon, un chaperon, ça veut dire la même chose. Je continue. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Quelle est longue cette phrase? Je la reprends. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Allez, lis avec moi encore la suite. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais, oh, j'ai oublié de changer de... Excuse-moi. Je change de couleur. Allez, lis avec moi. Mais, dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut.
Là, tu vois, il y a quelque chose juste après. Ce sont les guillemets qu'on ferme. Ils ont été ouverts ici. L'histoire qui vient d'être racontée, normalement, tu dois savoir qui l'a racontée, qui était en train de parler. Je te laisse le dire quand même. C'est Taoki qui était en train de parler. Et on sait que quand on ouvre les guillemets et quand on les ferme, ça veut dire qu'à l'intérieur de ces guillemets, c'est une personne qui parle et qu'on écrit tout ce qu'elle est en train de dire. Là, on vient d'écrire, on vient de lire les paroles de Taoki. Je termine l'histoire. Captivé, tous attendent la suite de l'histoire. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Alors, qui est-ce qui attend la suite de l'histoire? Vas-y, dis-moi. Ce sont Lily, Hugo et sa famille qui attendent la suite de l'histoire. Et là, on nous écrit qu'ils sont captivés. Être captivé, ça veut dire que on est tellement intéressé par ce qui est en train de se passer qu'on n'écoute plus que ça, qu'on est vraiment très très concentré, qu'on écoute, enfin voilà, vraiment qu'on attend la suite avec beaucoup d'impatience. On est captivé. Maintenant, je veux que tu réfléchisses un peu tout seul à la maison aux différences qu'il y a entre l'histoire que nous raconte Taoki et l'histoire que toi tu connais. Je te rappelle que l'histoire qui est un petit peu transformée, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. C'est ça, là c'est devenu le petit chaperon violet. Alors de la même façon, essaie de réfléchir, de dire à voix haute, ce n'est pas grave, même si personne ne t'écoute vraiment, de dire à voix haute les différences qu'il y a entre les deux contes. Je te laisse essayer de les trouver. Fais pause et on se retrouve après. Allez, si tu as réussi à réfléchir, on va reprendre ensemble les différences. Je vais gommer un petit peu mon texte parce que sinon on ne va plus y voir clair. Hop, hop, et hop. Voilà. Je reprends juste, je gomme juste en fait là où Taoki parle parce que c'est là que ça nous intéresse. Et voilà. Allons-y. Donc déjà, je pense que tu as vu que la première différence, c'était que dans le petit chaperon rouge, ça n'est pas un petit dragon, c'est une petite fille. Donc ça, c'est une première différence quand même assez importante. Là, le petit dragon, il est surnommé le petit chaperon violet. Et nous, évidemment, dans notre histoire qu'on connaît chez nous, c'est le petit chaperon rouge. Voilà, ce matin-là, le petit dragon, il a apporté un petit pot de crème. Ah, j'espère que tu te souvenais de ce qu'apporte le petit chaperon rouge. Moi, le petit chaperon rouge dans son panier, elle a un petit pot de beurre. C'est une différence avec l'histoire de Taoki, qui lui a fait apporter à son petit dragon un petit pot de crème. Donc le petit dragon, il apporte un petit pot de crème à son grand-père. Dans le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, il ne va pas voir son grand-père, il va voir sa grand-mère. C'est ça, qui habite de l'autre côté de la forêt. Alors, Taoki nous parle de pommiers et de poiriers. Moi, ça ne me dit rien, en tout cas, ces arbres-là, dans le petit chaperon rouge. Dans son panier, le petit dragon, il a aussi une tarte de chez le pâtissier. Le petit chaperon rouge, lui, il n'apporte pas une tarte. Essaie de me dire ce qu'il apporte. Il apporte une galette. Oui, une galette et un petit pot de beurre, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, la fin, c'est bien pareil. Dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparaît. Et ben, dans l'histoire du petit chaperon rouge aussi, il y a un drôle d'animal au nez poilu et pointu qui sort des buissons. Ça ne change pas. Bravo si tu avais trouvé toutes les différences.
Allez, juste pour le plaisir, on va essayer de se souvenir ensemble d'une histoire que je vous ai racontée cette année dans le cadre du prix du Renardeau, qui était aussi un conte transformé. Alors, depuis la maternelle, vos maîtresses ou vos papas et vos mamans ont dû vous lire ce livre-là à chaque fois qu'arrivait le mois de janvier. Et le mois de la galette, c'est l'album Roule Galette, avec la petite chanson qui va avec. Et non, je ne la chanterai pas, je suis sûre que vous vous en souvenez parfaitement. Cette année, on a lu une histoire où on reprenait toute l'histoire de Roule Galette, mais de manière un peu transformée, de la même manière que Taoki avait fait le petit chaperon violet, en transformant le petit chaperon rouge. Nous avons travaillé sur la galette à l'escampette. Donc, même chose. Non, je ne vais pas chanter parce que, quand même, voilà, je ne vais pas chanter, mais vous savez parfaitement cette chanson puisque je l'ai beaucoup chantée en classe. C'était juste un petit exemple pour vous parler de contes transformés, détournés. C'était l'occasion vu que nous avons fait celui-là. Pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de ton fichier. Je t'explique. Il y a 3 lignes avec à chaque fois 2 réponses possibles. La réponse, par exemple, sur la première ligne, c'est soit le père de Lily, soit Taoki. C'est moi qui vais te dire des phrases et à chaque fois, tu vas entourer la bonne réponse sur la ligne. Ma question pour la première ligne, et tu vas entourer ta réponse. Est-ce le père de Lily ou Taoki qui raconte une histoire? Je te laisse entourer la réponse. Est-ce que c'est le père de Lily ou est-ce que c'est Taoki? Allez, on corrige tout de suite. Celle-là, elle était vraiment facile. C'est... Mais non, n'importe quoi, maîtresse. C'est Taoki qui raconte une histoire. Deuxième question. Est-ce que c'est l'histoire d'un petit chaperon violet ou est-ce que c'est l'histoire d'un mousquetaire? Je te laisse entourer. C'est bien sûr l'histoire d'un petit chaperon violet. Et enfin, dernière ligne. À qui appartient le nez qui sort des buissons? À un loup ou à Taoki? Et alors, a priori, parce que c'est pas écrit, ce n'est pas écrit dans le texte, c'est un nez poilu. Donc on dirait plutôt que c'est le nez d'un loup. Taoki n'a pas le nez poilu. Voilà, ça c'était un petit exercice pas trop compliqué, histoire de te détendre un peu. Allez, dernier exercice. C'est l'exercice 8. Il va falloir que tu écrives une phrase pour répondre aux questions. N'oublie pas, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. La première question, c'est « Quelle histoire raconte Taoki ?» Tu peux peut-être commencer ta réponse par « C'est l'histoire de du ». La deuxième question, c'est « Qu'y a-t-il dans le panier ?» Il y a, et tu mets la suite de ta réponse. Utilise le texte si tu en as besoin pour savoir comment s'écrivent les mots. Quand tu as terminé, donc fais pause. Quand tu as terminé, je te montre une réponse possible. Il y en a plusieurs. Je fais confiance au papa et aux mamans pour dire si c'est bon ou pas bon. La réponse est en train de s'écrire. Magie. La première réponse, ça pouvait être « C'est l'histoire du petit chaperon violet ». J'ai mis une majuscule à petit et à chaperon parce que là, c'est un nom propre, en fait. C'est quelqu'un qui s'appelle comme ça. Donc, on doit mettre une majuscule. La deuxième réponse à la question qui était « Qu'y a-t-il dans le panier ?»
Oh, j'avais fait une longue phrase, je n'ai pas été sympa. Dans le panier, mais si tu n'as pas écrit dans le panier, on te pardonne. Il y a une tarte. Alors, si tu as mis il y a un pot de crème, ça marche aussi. Voilà, moi je te donne une solution possible. Encore une fois, les papas, les mamans qui accompagnent, vérifier que ça tient, enfin voilà, que quand même c'est cohérent. Voilà. Cette séance est à présent terminée. Tu vas pouvoir reprendre ton cahier du jour puisqu'au début je te l'ai fait préparer en te disant qu'il y aurait une copie. Voilà donc la phrase qui va s'afficher sur l'écran, c'est elle que tu vas devoir écrire. C'est l'histoire du petit chaperon violet. J'ai mis 3 majuscules parce que j'ai envie de te faire travailler les majuscules à petit chaperon et violet. Donc tu vas en avoir 3 de plus que d'habitude. Et la deuxième phrase, c'est il marche dans la forêt. Je te laisse faire pause, applique-toi bien sur la hauteur de tes lettres et voilà. Et après, tu peux aller souffler un grand coup puisque cette séance était quand même assez intense. On ne s'inquiète pas, on a mis en place quelque chose de nouveau, les parents, là c'est à vous que je parle, sur les ER, les EZ, c'était un petit début de grammaire, c'est normal si c'est pas complètement acquis, hein, heureusement, on a encore le temps d'en reparler. Maintenant, je m'adresse à toi, grand CP, je te laisse faire ta copie et puis je te dis à demain mardi. Au revoir.